Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, nous bénissons les Seigneurs qui offrent nous grande opportunité ça pour que nous soyons capables de réunir dans le temple là, malgré les difficultés qui gagnent. Mais bon Dieu permet nous là, nous sommes capables de dire jusqu'ici l'Éternel nous a secouru et Bénézer. Amen. Amen. Nous comptons, nous réjouir. Si vous écoutez nous, grâce à les réseaux sociaux, on a rappelé nous dans l'église Assemblée des Dieux de Saint-Phil, l'église que le pasteur Galicieux Mani Galicieux, c'est pasteur titulaire de l'église ça. Nous dans cadre de conférence, l'église dans gagne chaque troisième dimanche. Sans nous pas faire l'autre bagaille, nous avons invité le pasteur Pérence Symphonie capable de venir dans place ça pour présenter la conférence matin. Que le Seigneur est capable de bénir. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix, bon Dieu, va avec vous. Amen. Nous comptons pour nous là encore de la présence de Dieu pour continuer à louer le Seigneur, adorer lui, faire monter vers lui-même nos cantiques d'adoration et de louange. Nous allons aller présenter une conférence de la famille pour moi ça, Jean-Pasteur Atidos Obdouli. Mais juste avant, je vais inviter au milieu de vous pour lire avec moi le psaume 128 dans son entièreté. Appelez tout sur mon net. On a salué nos frères et sœurs qui suivent à distance et service ça et qui a un petit problème de son et d'éclairage parce que il y a de grandes difficultés pour ça. On va excuser nous pour les qualités son, qualité éclairage, et qui n'est pas coutumière ces qualités. Psaume 128, m'appelez-vous tout sur le net, à dire les 6 versets qui composent le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Que tu bénisses sa parole. Amen. Merci, rassoyez-vous. Dans le cadre de conférence de la famille, je viens de faire déjà pour le culte matin. Nous gagnons un sujet pour nous partager avec vous, pour nous développer pour nous, qui est ça. Comment notre famille peut survivre dans un monde désenchanté, dans un monde déboussolé, dans un monde désemparé. Comment famille chrétienne, capable de survivre dans un monde tête en bas, un monde qui va côté le aller, désemparé. Comment nous sommes capables de survivre? Là, survivre, c'est une situation finie, c'est un état qui vient après un moment difficile, une tragédie, une bagaille grave qui arrive. Par exemple, un bateau qui sur la mer qui fait naufrage, il y a 50 personnes dans le bateau par exemple, et puis il y a 30 qui disparaissent, qui mourent, etc. Il y a 20, et puis il dit qu'il y a 20 survivants. C'est les gens qui continuent à vivre après la situation, après le naufrage bateau. Ils ont compté 20 personnes qui sont encore vivants.
et on dit que ce sont des rescapés, ce sont des survivants. Maintenant, là, nous posons la question, comment notre famille peut survivre dans un monde désenchanté, dans un monde désemparé, dans un monde déboussolé comme le nôtre? Nous voulons, à travers la conférence, préciser le rôle parents, maman, papa, ma tante, tonton, qui ont une responsabilité de petit monde. Un jeune garçon, une jeune fille, qui ça, le café, pour sauver si moun sa yo, si moun sa. Ou êtes d'accord avec moi que la famille, c'est une des 3 agents de socialisation. Et dit la famille, l'église, l'école, ce sont des agents de socialisation. Et il y aurait les retours, ce sont les retours des appareils idéologiques d'État. Maintenant, ça m'a dit, m'a considéré les références comme des agents de socialisation. Donc, la famille, l'école, l'église, c'est des espaces côté moun vin moun, ou bien moun vin pi moun. Et les moun font bagay qui pas bon dans la société, une question est posée comme ça. Pas de famille même, pas de famille. Pas de papa qui te lève, pas de maman qui te lève. Parce que yo croit que si moun n'a passé non famille, non espace que les foyers, gagner un ensemble de formations différentes, gagner des principes en dedans de la famille. Donc, cela veut dire que la famille a une grande responsabilité et on dit que la famille, c'est la cellule de base de toute société. Et c'est peut-être ça, on dit tout. Tant vaut la famille, tant vaut la société. Dans un pays, dans un lieu quelconque, la famille a dégringolé. Vous n'avez pas besoin de saisir sur la société en demandade. Parce que la famille qui était comme repère, comme référence, à vous mettre mon nez, c'est normal pour que la société tombe en pourriture. Donc, matin, à travers la conférence, moi, je voulais justement rappeler chaque monde qui est là, qui ses parents, à un titre ou à un autre, responsabilité pour. Ou qui ne doit pas parents de manière éthique, mais ou son tuteur, ou son monde qui a exercé une certaine autorité, son petit monde, son jeune garçon, jeune fille. Moi, je voulais rappeler, Bible en main, nous allons lire plusieurs versets. Responsabilité envers nous, si vous avez que après mauvais vent fin passé, après gros vague ça a descendu sur le pays, a défaire le pays a fin passé, pour qu'on se vive. Non seulement qu'on se vive comme famille chrétienne. Intervention dans le matin, il circonscrit l'espace de famille chrétienne. Parce que nous disons ça à notre compte, il y a un peu de monde qui dit que c'est famille chrétienne entre guillemets, mais j'ai à vivre sous quartier, j'ai à vivre dans l'espace que nous les foyers, pas prouver ça. Nous mettons un peu l'accent sur la famille chrétienne. Côté, comme mon Dieu qui a vu nos foyers, nous devons faire la différence. Nous devons prouver que c'est les gens qui ont foi dans la vie, qui rencontrent Jésus-Christ et qui a posé vivre sur la terre pour faire mon Dieu plaisir. On dit, et la mère
et le père de famille, tous les deux, ils ont gagné de grandes responsabilités, tant sur le présent et l'avenir de leurs enfants. Nous allons considérer des textes bibliques qui montrent qui ça a servi comme socle, qui a servi comme base pour que nous puissions espérer une famille qui fait mon Dieu plaisir, malgré les difficultés. Personne n'est pas capable de prendre comme excuse situation la vivre aujourd'hui, ou bien situation pays à vivre depuis quelques temps déjà, pour déresponsabiliser les pauvres. C'est parce que nous sommes de votre côté, c'est parce que le pays a des ordres, il y a pour les caoutchoucs, il y a tiré, et ça fait tiration comme ça. Non! Ça pas retirer responsabilité qu'on gagne à l'égard de jeunes garçons ça, de jeunes filles ça, ou à lever ou constater la propre mauvais chemin, ou la filer au mauvais coton, ou elle gagne de nouveaux amis qu'elle va gagner, et c'est des gens qui gagnent des conduites douteuses, qui dans mauvaise pratique dans la société ou là on un certain relâchement ou baisser la barre ou pas vigilant encore sous prétexte que situation va bon, il y a un problème. Non. Depuis qu'il est parents qui démissionné parce que situation va bon. Parce que pas de moyens économiques. Depuis qu'il est. Moi-même, je vais peut-être pas mal exemple. Papa m'a très jeune, il était encore en primaire. Et il était quitté nous trois, deux garçons-filles. Un grand sœur qui est parti déjà pour l'éternité. Avec un petit frère qui est ici là, tout comme le frère l'église là. Maman, t'es bataille avec nous pour faire l'éducation. Nous t'es levé dans le quartier populaire, dans la zone côté t'es chargé. Mais ça va empêcher que, bon Dieu, t'es utilisé moment pour faire l'éducation. Et nous ne pas croire que la société a gagné pour reprocher nous, ni moi-même, ni si frère, non. Nous ne pas charger en plus pour la société. Parce que maman, malgré l'idée pour compte, il était assumé responsabilité. Jean Haïtien dit, dans le langage là, il était éclairé pour tout. Il était à la fois maman et papa avec de faibles moyens pour le faire l'éducation. Donc, situation difficile, pas empêcher que vous-même, comme parents, professeur, vous faire à l'égard de nous. Je ne vais pas oublier comment on a bien joué mon la là parce qu'il a acheté comme crédit pour payer. Je ne vais pas oublier ça. Comment il prend pile de déception pour nous, mais il a investi dans nous-mêmes pour que demain nous pas des armes dans nous, pour que demain nous pas un bandit, pour nous utile à tête nous, à la société, et de très tôt, heureusement, nous sommes entrés dans la bergerie qui convertit Jésus la vie nous et l'a fait avec nous depuis le 4 mars 1978. Il a approché là et depuis avec moi, il a remis Jésus la vie nous. Et il va la vie dans l'autre sens. Moi, je voulais que chaque parent qui la matin songez que devant mon Dieu, il y a une grande responsabilité. Pour mener à bien, même si quand il y a 2 ans, 3 ans, la grandi. Nous avons 2 ans, 3 ans, mais il y a un grand monde. C'est bien bonheur pour nous investir dans ce monde. Dans
Psaume 127, le verset 3, je vais appeler pour vous. Nous lisons ça, il dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Moun qui papa responsable là, maman responsable là, considérer Timounio comme une bénédiction de la part de l'Éternel. Il y a des gens qui rendent Timounio responsable malheur, responsable misère, responsable pauvreté. Et je suis content de les parents qui ont pile Timoun. C'est nous-mêmes qui faisons beaucoup acheter une machine. Nous avons acheté une machine déjà. Nous avons un terrain déjà. Nous avons construit un carré déjà. Nous avons voyagé. Et puis, nous avons dit ça à Timoun. Il rend Timoun misérable. Timoun a senti qu'il n'est pas un enfant souhaité. Il n'est pas aimé, il n'est pas accepté dans la maison. Parce que maman et papa toujours qu'on reproche. Si nous sommes états là, c'est parce que nous ne font pas que Timoun. Pas considérer Timoun comme une bénédiction de la part de Dieu. Et prendre Timoun comme source de malheur, ce qui est très mauvais. Ce sont là des discours à bannir pour nous rejeter une façon de parler ça qui abattit malheur sur la famille. L'on dit ça pour un petit monde responsable. Mais l'enfant n'a pas demandé à naître. Il a ou gagné depuis le défaite ou gagné responsabilité envers. Maintenant, étant donné que c'est mon bon Dieu, ça arrive qu'il y a une situation difficile, ou à côté de mon Dieu, pour demander assistance pour changer la situation économique difficile là. Pour continuer à vivre nous-mêmes et continuer à prendre soin de tout le monde. Ça ne vaut même pas la peine qu'on va raconter l'histoire, misère, comme ça, et puis papa, c'est là, papa va t'occuper, de la gonda, et c'est histoire. Ça n'a pas changé rien. Au contraire, elle fait plus mal qu'elle fait bien. Il y a des discours pour nous bannir, pour nous retirer dans la bouche, pour nous parler autrement. Psaume 127, verset 3, montre que si nous c'est bénédiction. Pour qu'on comprenne différemment, ça fait peur. Mais la Bible a montré ça. Ce n'est pas seulement la présence des enfants qui c'est bénédiction. Dieu choisit bénir le monde de toute façon. Ou rien pas un petit monde et puis Dieu ou bénédiction de Dieu de l'autre façon. Et même mettre l'accent là sur le monde qui est petit monde et qui considère petit monde comme un fardeau que l'a traîné et il fait petit monde responsable malheur, misère. C'est très mauvais. Très mauvais. La Bible a dit dans le psaume 127, le verset 5, si vous te considérez Timoun Sao comme une bénédiction pour la famille, demain Timoun Sao, après nous l'appareil, on va bénéficier de Timoun Sao. Yo apporter en retour un secours à la famille, il a campé comme protecteur de la famille. Somme 127, verset 5, dit-nous voisin. Heureux l'homme qui en a rempli son caractère, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Parler avec des ennemis à la porte, cela veut dire c'est une situation de combat, de bataille. Et voilà, monsieur yo campé pour prendre défense famille. Parce que si vous remontez dans l'histoire d'Israël, c'est comme ça et ces garçons qui sont dans la bataille, et ils montrent tout le monde plus de garçons, les danger, c'est eux qui campé. Donc ils jouent le rôle de protecteur de la famille. Donc les enfants peuvent rendre heureuse la famille, qui était bien accueillie, capable de servir de protecteur, de bénédiction pour la famille. C'est ça que la Bible a montré là.
Bible a montré, puis devant, on va regarder ça dans Somme 128, que parents, les gens crainte pour mon Dieu, la petite en famille, en maison, l'a servi de bénédiction pour la famille. L'a attiré la bénédiction de Dieu sur la famille. Là. Moi, maman, papa qui attendent ici dans l'Assemblée de Dieu de sans fil, ou bien qui suivent ailleurs, service ça, et par moyen des réseaux sociaux, m'a dit ou loué, il y a crainte pour le Seigneur, il y a respect pour mon Dieu, si vous souhaitez que la famille soit bénie et que la famille soit capable de traverser le moment difficile, ça, pour que demain, vous pouvez lever les mains en l'air pour dire mon Dieu, merci. Parce que les traverser mon moment. Nous dit comment la famille est capable de survivre. Comment elle peut continuer à exister après un mauvais moment. Nous n'avons pas quelque chose fait. C'est parents qui crient pour mon Dieu. Là, mon lit avec moi. C'est ça. Somme 128, verset 1, verset 4, Proverbe 14, les versets 26 et 27. Somme 128, verset 1, dit heureux. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tout le monde qui est craintif pour mon Dieu, qui a marché dans les voies de Dieu. Marcher dans les voies de Dieu, cela veut dire respecter les principes de Dieu. Appliquer parole de mon Dieu dans la vie. Faire ça pour mon Dieu demander. Ça veut dire marcher dans les voies de Dieu. La Bible dit, le ou marcher dans la voie de mon Dieu. Ça mon Dieu voulait. Il va faire ça mon Dieu voulait. Il dit, nous sommes monde qui bénit. Il dit, si vous avez crainte pour mon Dieu, c'est monde qui bénit. Donc, pour une famille à survivre, après un mauvais moment, nous-mêmes comme parents, nous gagnons pour le roi, pour nous gagner crainte pour mon Dieu, pour nous obéir à la parole de Dieu. Verset 4 a dit, c'est ainsi qu'est béni, Somme 128, verset 4, l'homme qui craint l'Éternel. C'est comme ça, mon qui est craintif pour mon Dieu, béni. Donc, si vous voulez que famille jouit des bénédictions de Dieu, vous voulez famille bénie, vous voulez famille qui a un porte-flambeau de l'évangile sous quartier, ou même comme parent, vous avez pour responsabilité ou une crainte. D'ailleurs, vous lisez avec moi Proverbe, chapitre 14, les versets 26 et 27. Proverbe 14, versets 26 et 27, mais ça nous lit dans la parole de Dieu. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Il dit très clairement dans le passage ça, c'est Salomon. Il dit, moun qui a crainte pour mon Dieu, moun sa gen un appui qui ferme. Moun qui a crainte pour mon Dieu, gen un appui qui ferme. Peu moun ak ta aimé gen appui ferme ça. Amen. C'est crainte pour mon Dieu, pour gen respect pour mon Dieu. Pour appliquer parole de mon Dieu dans la vie. Il dit, petit moun sa yo, joindre nan moun sa qui gen crainte pour mon Dieu a, yon refuge. Ou bien nous représenter comme une muraille de sécurité pour tout le monde. Parce que tout simplement,
ou une crainte pour mon Dieu. Ou un mois plus ferme et ou venir pour dire on refuse. C'est ça pour moi je dis nous là. Donc, il y va de notre intérêt que nous ayons la crainte pour Dieu. Et ça pour moi je dis enseigner nous matin hein, que comme parents, maman, papa, tonton, tantine, que nous louons, fait preuve de nous bien crainte pour mon Dieu. Que la vie nous témoigne de rencontre nous avec mon Dieu. Verset 27 a dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Moun qui là qui sorti en province comprendre une source de vie. Une source intarissable de vie. Et ça, la crainte de Dieu. La vie de Dieu. Et il servent nous pour détourner nous des pièges de la mort. Il y a un pile piège de la mort dans la société nous là, je vous dis. Leur sortir ou entrer la carou, c'est un miracle. Et nous avons un petit moment, et puis grand, cap dit moi, Lili sur le téléphone, nous avons il dit en Haïti, la vie est 2 jours renouvelables. On est au Caille, bon papier, c'est 1 an non renouvelable, ou bien 1 an renouvelable, c'est 1 jour renouvelable. À 10 jours, on compte. Parce que la vie dans la société, côté, la vie pour ne pas respecter. Ça veut dire que nous avons intérêt pour nous vivre pour mon Dieu. Amen. Pour nous craindre pour mon Dieu. Et continuer dans ce sens, enseigner la parole. Maintenant, on a dit ça dans le service là. Il y a une très bonne habitude. Malheureusement, mon entre guillemets qui est chrétien, pas pratiquer encore. Famille, entre guillemets, qui est famille chrétienne, pas pratiquer encore. C'est la dévotion familiale. La dévotion familiale, c'est un espace de prière, de partage de la parole de Dieu, d'instruction biblique. Si moi, je fais de la famille, moi, je vois qui ça a apporté comme résultat. Que la famille se réunit en présence de Dieu, n'a lu passage biblique, n'a chanté cantique, n'a fait exhortation, n'a fait enseignement, n'a temps. Si nous rêvons que nous avons une famille qui est crainte pour mon Dieu, il faut que nous ayons temps pour faire ça pour la famille. Il faut que nous ayons temps pour prier ensemble. Il faut faire dévotion dans la famille. Malheureusement, c'est une très bonne pratique qui tend à disparaître des foyers chrétiens. C'est à notre honte pour nous dire ça. Parce que je dis, il y a trop d'excuses, trop de paroles. Je dis, nous n'avons pas de temps pour faire ça. On connaît bien des petits filles, nous voyons l'école, il faut payer des tuyaux, payer des garçons, on connaît, il faut faire le travail, il faut faire boîte pour lui, il faut faire boîte pour petit mounio, on connaît. Donc, en pile d'excuses. Je dis matin, ça va rien. Si je ne pour moi, je ne vais pas pour mon Dieu. Si moi, je ne vais pas prendre, je ne vais pas pour Dieu prendre dans le monde. Ou qu'à toujours aménager un espace de temps dans ton 24 heures pour rien à famille pour nous passer du temps avec Dieu. Vous qui d'accord avec ça? Amen. Nous avons un livre appelé le Sao, tu l'as dit, trop occupé pour passer du temps avec Dieu. Il a montré comment pile monde qui
Pas de temps pour mon Dieu. Et papa est non. C'est mon protestant, chrétien, habitant, mais et pasteur, tout ça net. Mais qui va rien pour mon Dieu? Il y a des gens tellement engagés dans l'œuvre de Dieu, il va rien pour mon Dieu, ça l'engage. C'est comme ça, je me dis, à quel sorte de travail? Bon, ou dit c'est pour mon Dieu au travail, ou pas de temps pour parler avec elle, pas de temps pour communier avec lui. Mais ça va pas le prêcher, ça va pas le dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Trop occupé, pas de temps pour ça. Et malheureusement, nous venons ça traverser les familles chrétiennes, côté, puis chef de foyer, chef de famille, maman, papa, pas. Mais si vous avez une ambiance, si vous n'avez pas grandi dans un environnement chrétien, l'itendé dit que vous avez converti. Ils ont exigé que l'église, chaque dimanche, mais ils n'ont pas remarqué la pratique vie chrétienne dans le foyer. Ça qui est plus simple, va faire prier ensemble. Ou pas qu'à espérer gagner un jeune garçon, une jeune fille qui a fait mon plaisir pendant que vous-même, vous ne pas montrer le voie, vous pas montrer la route là pour le prendre. Montrer que il doit dépendre de Dieu, passer du temps avec Dieu, développer une relation avec mon Dieu, entrer dans une communion intime avec Dieu. Si vous-même, comme parent, vous faites ça, pas un miracle qui va le faire. Parce que nous avons tendance spiritualiser ça qui est matériel, matérialiser ça qui est spirituel. Vous comprenez? Moi, je ne vais pas avec ça. Au moins, grand goût, il vient de il explique la situation, il y a un petit etc. Il a besoin de faire avec lui, ballon 500 gouttes, ballon 1000 gouttes, on 200 gouttes sur rien. Ou rien dans la poche. Il dit, on va le prier pour vous. Pas bien prier pour lui là. Prier avec Dieu, c'est là qu'on est dans la poche. Vous allez les 200 gouttes là. Ma aide là prier. Et bluffer, vous savez. Et qui veut aller là? Ou pas faire pour le 500 gouttes. En quoi ça dérange? Bal 500 gouttes. On va prier pour lui. Son problème, ça est. Alors, ça vous priez, pas prier pour lui, non? Vous pas prier pour le cœur qui dit, qui va disposer des mondes, et prier ça, rien fait. Je vais vous montrer là que parents, il y a une crainte pour Dieu. Et cette crainte de Dieu, de la part des parents, pour gagner influence sur la famille, ça a attiré l'élection bon Dieu sur la famille. Et pour nous terminer, on dit, comme responsable de famille, comme chef de famille, comme chrétien qui a dirigé une famille, que tu maman, papa, si mon nom, ni tonton, et ma tante, il y a un là où il y a responsabilité en elle. Sur la boue, demoiselle là, il y a un garçon qui vient habiter avec nous. C'est parce que je veux sauver lui. Il a dit 3 déjà, il a dit 2 déjà, la guerre n'a il dit bon, comme nous connaissons, nous sommes protestants, nous avons une ligne, nous allons suivre. Si tu es là avec nous, la sauver Grenza. Mais si tu es effectivement dans le cas là, puisque le papier, si tu es pas dans le ventre sortir, pas dans le centre sortir, ou bleu sous lit, ou pas me croire s'il existait, la rentrée à 9h, 10h, 11h, on va dire ah, mais pas grave, moi je ne pas balayer. Ah, mais pas faire mon ça, même pas mieux même. Ça pas bon. Si moun ça avec moun dans cas là, c'est dans la province parce que tout simplement parents mettent dans tête li, si la caillou l'a sauvé. Frère Timo Willy.
ici, la prédicateur, moniteur, l'a expliqué, il montre le monde même. Une famille, un paquet et jeune garçon. Donc, mon grand qui est pasteur et monde de bien. Parce que tout simplement, il a choisi de vivre contre Frère Timo. Et tout le monde est très reconnaissant à l'égard de Frère Timo parce que Frère Timo conduit dans lui. Ici, Timo dit si c'est là où il est, mais comment on peut marcher. Et puis, il a regardé comment Frère Lio, Seigneur, aller. Qui pas dans la maison tant que des Frère Timo de lever. Nous avons un frère ici, là, bon, monsieur habité dans le Calaran. Jeune garçon, comme maman, monsieur tout, jeune garçon ici, nous rencontré, et puis, lui dit, la vie dans le Calaran. Que nous avons une chambre à moi, moi suis à la caille, et puis, nous continuons ici, là. Et puis, bien aimé frère, ça, lui, alors, papa, la province, il y a des sœurs. Papa a dit, nous ne sommes pas capables de faire des sœurs dans Port-au-Prince, nous chaque un bon. Il dit, deux sœurs, il faut vivre un côté avec lui. Il dit, papa, ça c'est dans 2 mois, on va comme ça, au cas à papa, il dit, papa, côté bien bien. Et quand on fait l'évangile, et la bien côté bien. Mais comme on dit, pour vivre un côté avec sérieux, d'accord avec vous. Bon problème, on allait au Caille pour le prince. Même tout ça, si, mais d'amour, pas de fait il pas de bien, m'a quitté au calme, ma jeune frère. Effectivement, il est venu, excusez-moi, par la maman, etc. Et la vie avec Seigneur, etc. Yo, deux filles, avec monsieur, tu es toujours membre de l'église là. Mesdames, vous avez gagné. Monsieur dit, merci beaucoup, et puis retournez là. Monsieur quitte la cala, l'aile marié, la vie madame, etc. comme ça. Monsieur, bon côté, il rend compte, il bien. L'environnement, c'est l'évangile qu'il a fait. Il là, il protection, et puis choisi ça. Foyer doit un côté comme ça. Doit un côté gain la vie. Un côté que si mon n'a senti bien la grandi. Et pas maman, papa, qui pourra dire des paroles, qui pour décourager, faire l'envie tout était lui, envie de battre des poisons. Non. Maman, papa, nous gagnons pour nous conduire. Si nous sommes dans l'amour, même Christ conduit l'église dans l'amour selon Éphésiens 5, le verset 23 à 33. Nous devons conduire dans l'amour. Bâtiment un exemple de vie. Un exemple de vie qui est mon cas imité. Mon cas copié. Pendant que je termine, je vais exhorter chaque monde qui est là, comme parent, pour nous songer que nous avons une responsabilité avec Timounio et que nous ne pas rendre compte de Timounio. Parce que nous remédions et nous battons l'estomac, nous fiers pour dire, bon, le Seigneur m'a gardé pour lui, 3 petits garçons, 1 petite fille. Eh bien, le Seigneur m'a gardé pour lui. Oh, et qu'on s'en regarde. Le Seigneur m'a gardé et qu'on s'en regarde. Vous sommes mauvais gardeurs. Vous sommes mauvais gardeurs, oui. Si c'est comme ça, le petit garçon a pleuré, le petit fille a pleuré, pendant que vous êtes gardien, le Seigneur a pas compte de ça. Je m'invite au matin, comme parents, que ce soit une assemblée là, ou bien à distance, je m'invite pour songer que vous gagnez une responsabilité envers tout le monde. Que le petit tout, que le pas petit tout, depuis l'espace foyer, depuis la caille là, où on doit de regard sur lui-même. Il est pour réagir sur lui. Vous devez avoir une attitude responsable envers lui.
et ma force songer. Retourner, ce qu'on fait déjà, avec cette bonne pratique de prier ensemble. La dévotion spirituelle, la dévotion familiale. Côté famille, maman, papa, petit, mon qui est là, à prier ensemble. Je m'encourage à retourner avec lui sous des gains déjà. Sous le gain, je vais instaurer, établir, implanter en dedans. Et cela sera pour le bien de la famille. Conférence matin, c'était comment notre famille peut survivre dans un monde désenchanté, dans un monde déboussolé, dans un monde désemparé. Vous remarquez que dans toute conférence, on met l'accent sur la crainte de Dieu. Le respect pour Dieu et sa personne, le respect pour les hommes et les femmes de Dieu. Si vous rêvez que les familles sont capables de survivre après un moment de panique que le monde a connu, que le pays nous a connu, il va prendre pour combien de temps nous là encore. Ou doué, ou même comme parents, il y a une crainte pour Dieu. Ou doué appliquer parole de Dieu. Ou doué conduire la famille vers Dieu. Appliquer chaque jour. Ça, comme je dis, dans la vie. Et qu'on s'active par un bon exemple pour faire bon Dieu. Bon Dieu. Amen. Amen.